La parole est à Monsieur Jean-François Mancel pour 10 minutes. Il s'agit du dernier orateur inscrit. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, Messieurs les ministres, la fête est finie. La fête est finie parce qu'après une campagne électorale qui a été menée astucieusement, il faut bien le reconnaître, sur le thème du non-dit et du tout laisser entendre, il vous faut désormais affronter la réalité. Et la réalité commence mal. Elle commence mal pour plusieurs raisons. D'abord, il n'y a pas, je l'ai dit tout à l'heure, j'y reviendrai juste d'un mot, il n'y a pas d'ardoise cachée. Ce qui fait que vous allez avoir beaucoup de difficultés à expliquer votre politique d'austérité en vous fondant sur l'héritage. Ensuite, parce que vous augmentez les impôts, et vous augmentez les impôts plutôt que de diminuer les dépenses. Et c'est là la faute majeure que vous commettez. Nous le verrons dans le collectif budgétaire de la semaine prochaine, à 90%, vous financez les dépenses nouvelles nécessaires par des augmentations d'impôts. Nous avons, vous le savez bien, un taux de prélèvement obligatoire qui est l'un des plus élevés d'Europe. Nous sommes aujourd'hui à un taux de prélèvement obligatoire de 44% de notre PIB contre 39,5% pour l'Allemagne. Et nous avons un niveau de dépenses publiques qui nous situe en Europe au deuxième rang, Cour des comptes, au deuxième rang derrière le Danemark, avec 56% de la richesse nationale qui sont consacrés à nos dépenses publiques, c'est-à-dire 10 points de plus que l'Allemagne. Ce choix de l'impôt est incompréhensible, car vous affichez ici votre volonté de... Vous affichez sans arrêt votre volonté de stimuler la demande, et en augmentant l'impôt, vous allez l'asphyxier purement et simplement. Et l'asphyxier pour tous les Français, quels qu'ils soient. Augmenter les impôts, c'est aussi la solution de facilité. Il est bien clair que c'est plus facile d'augmenter les impôts que de diminuer la dépense. C'est une absence claire de courage politique. En matière d'augmentation des impôts, vous n'y allez pas de main morte. Nous aurons l'occasion d'en reparler dès la semaine prochaine et demain en commission des finances. Mais dans le collectif budgétaire, nous aurons la taxation des heures supplémentaires. On l'a déjà dit, mais on vous le répétera très souvent. C'est scandaleux pour 8 millions de Français salariés qui vont perdre jusqu'à 500 € par an grâce à la décision que vous allez prendre et qui est une aberration totale. Vous allez taxer les produits pétroliers, ça se traduira automatiquement par une augmentation à la pompe. Vous allez augmenter le forfait social sur l'intéressement et sur la participation, ce qui aura des conséquences inévitables sur plusieurs millions de salariés qui en bénéficiaient. Et vous allez enfin augmenter les droits de succession, c'est-à-dire que là, vous allez toucher les classes moyennes supérieures. Et contrairement à ce que vous dites, ce ne sont pas les riches qui vont payer, mais l'ensemble des Français, et qui vont payer très cher la facture que vous allez leur envoyer dès le collectif budgétaire. C'est un véritable matraquage fiscal auquel vous allez vous livrer, et qui est d'ailleurs parfaitement dans la ligne, je dirais quasi doctrinale, du Parti socialiste. Et si l'on en croit les publications du gouvernement, on peut même constater que vous prévoyez d'avoir, d'ici 2017, un taux de prélèvement obligatoire qui pourrait atteindre 46,5% de la richesse nationale, c'est-à-dire un niveau jamais atteint dans notre pays. Le matraquage fiscal ne va pas se déclencher uniquement en 2012, il se prolongera jusqu'en 2017. Enfin, en supprimant la fiscalité anti-délocalisation que nous avions courageusement votée peu de temps avant les échéances électorales, qui aurait protégé nos emplois en faisant payer nos dépenses sociales par les importations, vous portez un coup sévère à la compétitivité de nos entreprises et bien évidemment, là encore, vous allez porter
une atteinte grave à toute capacité de reprise et bien évidemment, vous contribuerez à accroître le chômage. Alors, que devriez-vous faire? Vous l'avez compris, baisser la dépense publique. Compte tenu de ce que j'ai rappelé tout à l'heure sur la place qui est la nôtre en matière de dépenses publiques, deuxième d'Europe derrière le Danemark, toute l'explication des handicaps de la France est là, ce poids des dépenses publiques. Quand nous parlons de baisse de la dépense publique, vous nous répondez que ce n'est pas possible, car ça porterait atteinte au bon fonctionnement des services publics et à la qualité de ces services publics. Or, j'ai beaucoup travaillé sur le rapport de la Cour des comptes, que je citais largement tout à l'heure, et je vais me permettre de vous faire une nouvelle citation à propos de ce rapport. Rapport du 2 juillet, nombre d'études et de travaux de la Cour montrent que malgré le poids élevé de nos dépenses publiques, nos performances, les performances françaises, en matière de formation initiale, en matière de formation supérieure et continue, de recherche, de santé, de lutte contre la pauvreté et contre les inégalités, pour ne citer que ces exemples, disent les auteurs du rapport, ne sont guère différentes de celles des autres pays. La France a donc des marges d'amélioration dans l'efficience de ses dépenses et la performance de ses services publics. Là est la réponse. Alors, première question, allez-vous vous en emparer de cette remarque pertinente de la Cour des comptes alors que vous avez décidé d'enterrer la révision générale des politiques publiques? Allez-vous rechercher l'efficience des services publics alors que votre seule réponse en matière d'éducation nationale, c'est de recruter 60 000 fonctionnaires de plus, qui vont d'ailleurs contribuer à la paupérisation de l'ensemble des fonctionnaires. Et là, je vous rappellerai quand même, là encore pour mémoire, ce que dit toujours ce rapport de la Cour des comptes du 2 juillet, décidément vous avez eu tort de le commander, seule une réduction globale, écoutez bien, ça peut vous intéresser, seule une réduction globale des effectifs laisse des marges de manœuvre en matière de politique salariale. Ça veut donc dire clairement que s'il n'y a plus de réduction des effectifs de la fonction publique, nous aurons une paupérisation de l'ensemble des fonctionnaires. Il faut qu'ils le sachent. Allez-vous obtenir des collectivités locales qu'elles participent à l'effort de diminution de la dépense publique, alors que vous y en êtes toujours opposés? Et ce n'est pas en supprimant le conseiller territorial que l'on va faire des économies en matière de gestion des collectivités territoriales. Allez-vous revoir le bloc des dépenses d'intervention de l'État qui en compte à peu près 1300? Autant de questions, avec une supplémentaire. Allez-vous également nous proposer d'adopter la règle d'or? Autant de questions dont les réponses désormais vous appartiennent, messieurs les ministres et mesdames et messieurs les députés de la nouvelle majorité, autant de questions sur lesquelles vous n'aurez plus, désormais, la piètre excuse de dire c'est la faute à l'héritage. Nous sommes entrés dans le vif du sujet. Vous aurez demain à rendre compte devant nos concitoyens et vous pouvez être sûr que nous allons les défendre. Merci, chers collègues.